Salut, bienvenue à tous et à toutes pour le tirage à choix. Je vous ai préparé 3 choix devant moi pour savoir qui est cette personne qui vient vers toi ou qui t'est destinée, en tout cas qui viendra sur ton chemin, on va dire ça comme ça. Alors, on a ici le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. J'ai mis quelques petits mots peut-être qui pourraient éventuellement vous parler. Alors, je pense à toi ouvert. Alors, est-ce que c'est quelqu'un déjà que vous connaissez? On verra bien. Là, pour le tas numéro 2, ça y ressemble aussi. On verra. Parce qu'honnêtement, j'ai juste pris des mots. Je ne sais pas si ça va être en résonance avec les cartes. Donc, je vous laisserai en tout cas choisir par rapport aux petits mots qui vous parle le plus, soit par rapport à votre situation, soit ce que vous voulez en tout cas voir dans votre vie apparaître comme personne à vous, toute nouvelle, en tout cas voilà, je vous le souhaite. Allez, je vais recouvrir avec d'autres cartes de toute façon par la suite s'il le faut, pour pouvoir peut-être compléter un peu plus le tirage. Ben écoute, moi je vais procéder avec le tas numéro 1, donc le tas numéro 2 et le tas numéro 3, on se retrouve après. Allez, pour le tas numéro 1, je pense à toi, ici. Alors, on montre ici que la relation peut se dérouler dans le futur. Donc peut-être que c'est une personne qui pourrait éventuellement revenir à vous dans ce qui est à venir, c'est pas tout à fait le cas, ou alors c'est l'inverse, c'est une personne qui peut se présenter à vous dans ce qui est à venir dans votre futur. On a ici libère ton ex. Il est temps de nettoyer tes énergies. Alors peut-être que cette personne, elle doit d'abord se libérer de quelqu'un pour pouvoir ici revenir à toi, se joindre à toi, s'avancer vers toi. Ça peut être tout à fait le cas ou ça peut être tout à fait toi aussi qui doit te libérer d'un ex avant de rencontrer ce nouveau partenaire. On va les creuser, de toute façon ce n'est que le début. Une communication honnête. Apporter ici une communication honnête. Donc pour les personnes qui... par rapport à la personne qui vient, donc il faudra quand même communiquer. Je pense qu'il y aura vraiment la possibilité de communiquer très ouvertement avec cette personne. On voit quand même le mot ouvert, hein, donc il y a une question d'ouverture avec cette personne, donc il y a possibilité de communiquer en toute honnêteté, en disant voilà le parcours de l'un et de l'autre. Il y aura cette compréhension de l'un et l'autre dans le tirage. Oui, vous serez heureux ensemble. De beaux projets sont à prévoir. Avec la carte future, je pense que oui, ça se confirme. Alors ici, on va voir un petit peu cette personne dans son état d'esprit comme elle est. On nous montre ici le rabbit, donc qui est le lapin. On nous montre ici maintenant, c'est une chance, une opportunité. Donc c'est comme si maintenant, ça serait ici le bon timing, quoi, avec une opportunité à saisir. Mais ça sera dans ce qui est à venir au niveau timing, pour moi, parce qu'on a quand même la carte future ici. Quand ce sera le bon timing, cette personne, je pense qu'elle fera les choses en accélérant les choses, hein, vous concernant ici. Et puis il y a aussi un fort désir hein, par rapport à vous, cette personne. Elle a un fort désir. Take the lead. Waouh, on est trop belle. On a vraiment l'image du cerf qu'on a dans le paquet de base. Donc ouais, je vais juste aller traduire ce petit mot. Je ne l'ai pas fait avant. Prendre l'initiative, voilà, donc c'est vraiment prendre l'initiative, un moment de chance, prendre l'initiative. Donc cette personne, elle entreprendra par rapport à vous, mais dans le futur. Voilà. Elle saisira ici une opportunité par rapport à vous. Peut-être que c'est cette personne qui doit d'abord se libérer d'un ex, d'une ex. D'accord. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, néanmoins, cette personne, elle pense quand même à vous. Hein. Elle vous a dans son esprit. Il y a quoi ici? Fixed. Stabilité, une personne persistante peut-être, loyauté, et quelqu'un qui est peut-être dépendante, hein, c'est peut-être possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui est assez... on voit quelqu'un qui est assez structuré tout de même. Hein. Quelqu'un qui est assez loyal avec une forte stabilité. On voit quelqu'un aussi qui persévère, qui va persévérer et qui va prendre ici des opportunités dans ce qui est à venir. Et en plus, quand elle reviendra, cette personne, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez. Elle reviendra, mais de manière beaucoup plus honnête dans sa démarche par rapport à vous. Sachez-le. Si c'est vraiment quelqu'un de nouveau, eh bien, ça sera complètement différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Voilà. Parce qu'avec cette personne, il y a possibilité vraiment d'être dans l'ouverture, d'être vraiment dans la communication, d'être ouverte, de discuter en toute simplicité avec cette personne.
on a le feu, on a l'élément feu. On a la confidence ici, l'optimisme, la passion et la bravoure. On a quelqu'un qui est assez fort quand même, peut-être par rapport à... Ou alors qui va prendre son courage à deux mains, qui va développer chez lui ou chez elle ce côté pouvoir. Ou alors il l'a vraiment. Vraiment, il le possède. Voilà. Le côté je fonce, un côté fonceur, hein, comme chez cette personne qui ressort ici dans le tirage. Ici. Très passionnant, une personne très intense aussi. Avec le rabbit avec le lapin et le feu, je vois quelqu'un qui est très intense. Et on peut avoir aussi une connexion aussi, peut-être même très charnelle, hein, pour certains qui ressortent ici dans le tirage. Une attirance très magnétique entre vous. Transformation. La lumière aussi, la beauté. C'est quelqu'un qui peut tout à fait vous plaire. Je vous ai dit, alors soit c'est vraiment quelqu'un de nouveau, mais alors là, franchement, vous n'allez pas vous y attendre parce que c'est comme si cette personne, elle sera complètement différente de vos ex, d'accord, de ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent, ou alors elle sera métamorphosée, cette personne. Pour certains qui connaissent quelqu'un de leur passé, d'accord. Est-ce que vous pouvez tout à fait ne pas le connaître et pourtant penser à rencontrer cette personne, voyez. En gros, vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie avec qui vous êtes en écho et en résonance, en fait. Et en effet miroir, de manière vibratoire, vous allez attirer cette personne. Et cette personne de l'autre côté de la barrière, elle pense peut-être aussi également à attirer aussi quelqu'un comme vous. Oh, pardon. Hop. Oh, j'ai mon nez qui me gratte. Voilà. On a l'aigle. Prise de distance, éloignement. Et l'aigle me fait penser aussi à quelqu'un qui est droit, qui a une certaine forme de droiture tout de même. Et je pense que cette personne, par exemple, si elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son sens, qui ne va pas forcément dans ses valeurs, elle peut prendre de la distance avec vous néanmoins. Hein. On peut le voir comme ça aussi. Il peut y avoir aussi une certaine forme d'éloignement à un moment donné. Donc ça parlera vraiment pour les personnes qui ont connu quelqu'un déjà dans le passé et il y a pu y avoir déjà cet éloignement déjà mis en place. Sinon, ça peut être aussi par la suite que ça peut se produire pour certains d'entre vous qui ne connaissent absolument pas. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce que cette personne elle est venue travailler avec vous, ce que vous avez aussi à travailler avec cette personne, par exemple. Peur de s'écouter. Et ben voilà, vous allez devoir travailler ça ensemble. Parce qu'on voit bien ici avec le papillon, quelqu'un qui a des capacités aussi de transmuter ou de transformer les choses et de rebondir suite à ça. D'accord ? Donc là, peur de s'écouter. Alors peut-être qu'on a du mal à écouter sa voix intérieure, son intuition également. Alors peut-être qu'on vient aussi vous faire travailler votre intuition avec cette personne. Vous allez lui faire travailler aussi son intuition à cette personne, vice-versa de toute manière. Voilà, il faudra apprendre ici à vous écouter, à couper peut-être ce qui se passe autour de vous et de réussir à vous faire confiance en votre voix intérieure. Ici, ce qu'il y a aussi à travailler, on nous parle quand même de la lignée familiale. Alors, je pense que vous êtes en effet écho ou en effet miroir, peut-être avec vos lignées familiales chacun de votre côté. Ça peut être tout à fait possible. Ça peut être aussi que vous avez connu cette personne dans une vie antérieure, par exemple, hein, d'accord ? Mais ça vient vous faire comprendre aussi que peut-être qu'il faut arrêter d'écouter peut-être des personnes trop autour de vous qui alimentent aussi ces peurs et qui vous empêchent quelque part aussi d'agir, par exemple. Ou alors c'est vous qui allez être aussi ce catalyseur à cette personne d'arrêter d'avoir peur et d'apprendre aussi à s'écouter davantage et de lâcher aussi certains schémas familiales qui est chez lui, ou alors vous allez vraiment pointer aussi peut-être cette compréhension-là chez lui ou chez elle. Ok, alors ça, ce sont des petits messages supplémentaires. Take yourself out on a date. Ça, c'est comme s'il fallait sortir de sa maison pour pouvoir aller vers l'extérieur et avoir essayé un rendez-vous, tu vois, et saisir des opportunités. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous... Je ne sais pas pourquoi, parce que plus on tire le tirage, et plus j'ai l'impression que ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez forcément, pour être honnête avec vous. Ça y ressemble, hein. What do you need to forgive? Ah, il y a le côté colère ici. Il faudra vraiment ici enlever de la colère, supprimer de la colère, enfin supprimer, se libérer libère-toi
de tes anciennes colères et ressentiments, et tu trouveras ici ce que tu souhaites comme vœu, hein, qui peut se réaliser à toi. Donc on te dit ici, de quoi as-tu besoin de pardonner en fait? Qu'est-ce qui doit ici être pardonné? Ça peut être toi, mais ça peut être aussi la personne en face. Ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu colérique, qui a aussi une certaine forme de colère au fond de lui, au fond d'elle, dont elle doit aussi se libérer. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez en effet miroir. Peut-être que vous-même, vous êtes aussi des personnes en colère, frustrées, du ressentiment par rapport à ce qui a été vécu, par rapport à votre parcours, et cette personne va vous aussi vous faire comprendre qu'il y a aussi du dysfonctionnement chez lui, mais qui vous montre en réalité en effet miroir votre propre dysfonctionnement chez vous également. Donc il y a quelque chose aussi qui t'a pardonné là-dedans. Il faudra quand même sortir de son intériorité pour aller rencontrer un petit peu, j'ai envie de dire, un peu le monde, un peu les autres. Et pour pouvoir aussi, pourquoi pas, saisir aussi l'opportunité de vous rencontrer tout simplement pour les personnes qui ne se connaissent pas encore. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut me donner ici comme indication un peu plus sur cette personne? On parle de transformation. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Ah bah, le scorpion, c'est le signe du scorpion, l'arcane son nom. Hein. On est sur un signe du scorpion. On va voir si ça va se répéter dans les autres signes. Enfin, si ça ressortira, je veux dire. Donc, on parle quand même de transformation ici. Donc, cette personne, elle va vraiment vous mettre face à beaucoup de choses qui doivent être mis en place pour pouvoir apporter ces transformations qui vous sont nécessaires, comme l'un, comme chez l'autre. J'ai l'impression que cette rencontre va déclencher quelque chose, il faudra couper avec le passé. Vraiment couper, parce qu'on l'a ici, se libérer d'un ex. Si cette personne elle vous rencontre, peut-être qu'elle faudra qu'elle se libère de quelqu'un de son passé. Et l'arcane, son nom, c'est ce qu'elle nous indique. Il faudra se dépouiller du passé et aller vers un nouveau cycle, en fait. Hein, d'accord? Donc, il y a une notion quand même de transformation, de changement. Cette personne, je pense qu'elle va être vous allez être l'un comme pour l'autre, une grosse prise de conscience comme ça, où il faudra peut-être apporter beaucoup de choses dans vos vies mutuellement. Je pense que vous aurez vécu aussi pas mal de choses difficiles. Vous aurez ça comme comme point en commun, mais c'est pas vous avez vécu des choses difficiles, vous êtes resté bloqué dessus. Non, c'est vous avez vécu des choses difficiles, mais vous avez aussi ce côté où vous avez ce pouvoir de transformer les choses. Et je pense que ça aussi, c'est en effet miroir, chez l'un comme chez l'autre. Et je pense que vous êtes prêts aujourd'hui, tous les deux, à aller construire quelque chose de totalement neuf. Neuf, neuf, neuf. Vraiment, quelque chose de totalement neuf sur votre parcours désormais. Vous voulez vraiment vous débarrasser de l'ancien pour aller vers du renouveau, vers du nouveau dans vos vies respectives, l'un comme l'autre. Et de toute façon, cette personne, elle a vraiment cette capacité-là chez lui ou chez elle. Allez, elle voulait venir, on va prendre les indices sur cette personne. On nous montre peut-être une personne plus âgée que vous. Voilà. Ou alors vous êtes une personne plus âgée que lui. On parle quand même d'abondance financière. On voit que c'est quelqu'un aussi peut-être qui a très bien réussi financièrement, matériellement, dans sa situation professionnelle également. Allez, qu'est-ce qu'on peut donner un peu plus comme indication sur cette personne pour le cas numéro 1? Bon, elle a voulu se retourner. On parle d'un homme blond ou blanc, vraiment cheveux blancs, genre aux cheveux gris, quoi. Allez, hop. Un gaucher. Et ça peut apporter un peu plus de précision, en tout cas. Les oreilles. Alors, tu vois les oreilles. Alors, soit la personne elle a des grandes oreilles, des petites oreilles, voilà, des oreilles décollées, pardon. Non, pas décolletées, mon Dieu. Non, non, non. On va pas chercher à être sexy par les oreilles. Non, hein, voilà. Pardon. On voit bien sur l'image qu'elle tient ses oreilles. Donc, il y a quelque chose c'est-à-dire on écoute trop les autres. Il y a peut-être le fait aussi peut-être d'écouter, de ne pas écouter. Il faut apprendre à ne pas écouter ses peurs. Voilà, c'est surtout ça aussi. Apprendre à écouter les bonnes choses. Tendre l'oreille pour écouter les bonnes choses. Voilà, je dirais ça comme ça. Parce qu'on insiste quand même sur l'oreille. On l'a sur l'image. Voilà, je vais faire ça. On montre quelqu'un qui peut avoir aussi un uniforme, peut-être dans sa profession. Ça peut être tout à fait possible.
Alors, où est-ce qu'elle peut se dérouler ici, votre rencontre, hein? Le complot, manigance calculée. Alors, ça peut être que c'est quelqu'un qui vous connaît déjà. Par exemple, elle peut calculer le coup pour qu'elle puisse vous apparaître devant vous. Voilà, pour avoir le complot, le fait de calculer, ça peut être possible. Dans un parc, voilà, peut-être qu'elle vous a vu au loin, vous a perçu au loin, dans la nature, dans un parc, c'est vous qui voyez. Et faire semblant de, je ne sais pas moi, calculer, de faire en sorte voilà, que... en gros, que vous la remarquez. Hein. Alors peut-être un parc pas très loin de chez vous. Hein. Ça peut être aussi autour de votre domicile pour certains. Voilà, pas très loin de votre domicile. Alors ça peut être pour certains un voisin. Ça peut être le cas. Voilà pour le tas numéro 2 avec les cartes. On va aller voir un petit peu maintenant avec quelques petits messages au niveau breloque. On a le signe du Verseau ici qui ressort. Alors on a le Scorpion et Verseau, hein, signe astro. Ça peut être quelqu'un qui est déjà papa pour certains. Ça peut être tout à fait possible. Ou qui souhaite devenir papa. Hein. Ça, il faut le savoir. Ça sera quelque chose qui sera comme un élément important pour lui ou pour elle. Je suis désolée, j'ai mon téléphone à côté et ça vibre. Bon. Il va y avoir ici une affaire de transformation tout de même dans ce qui est à venir, effectivement. C'est comme s'il y avait quelque chose où on manquait. Peut-être, je pense qu'au tout début de cette relation, vous ne saurez pas trop où ça va évoluer. Vous ne saurez pas en fait. Dans un premier temps, vous ne le saurez pas. C'est comme s'il y a quelque chose où vous étiez un petit peu confus, où vous manquez ici d'éclaircissement dans la situation. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre petit à petit d'avancer, de vous transformer, de changer au fur et à mesure en fait. Hein. Ça va être une relation qui va demander peut-être ici du temps éventuellement. Mais c'est dès le départ, il va y avoir ce côté proximité avec cette personne, ce côté complicité avec cette personne. C'est comme si vous l'avez toujours connue en fait. C'est vrai qu'il y a des personnes qu'on rencontre, on a la sensation de s'être toujours être connu, alors qu'on vient juste de la rencontrer. On a l'impression parfois de retrouver un vieil ami ou une vieille amie de longue date et que ça fait genre 10 ans qui est passé, 15 ans qui est passé, mais que la complicité est toujours là. Voilà, ça nous arrive, hein, parfois on rencontre des personnes comme ça, c'est incroyable. Et pourtant, voilà, on vient juste de se rencontrer il y a 5 minutes, quoi. Voilà. Donc il y a un peu cette sensation-là. Donc on peut avoir sur quelqu'un qui est vraiment papa, c'est peut-être possible, ou alors avec des très très fortes responsabilités, également dans son métier. Hein. On l'avait vu de toute façon, effectivement tout à l'heure. Il y a une question ici, peut-être entre l'amour et l'amitié, hein, pour les personnes qui ressortent ici. Et c'est comme s'il y avait quelque chose... vous aurez l'impression que cette personne, elle porte une moitié de quelque chose vous appartenant. Vraiment cette notion de... comme si elle a quelque chose, mais la moitié de vous, en fait. C'est assez particulier, mais... et cette partie de vous, quand elle est à son contact à cette personne, elle est dans la joie. Et je pense qu'en sa présence, en s'accompagner à cette personne, votre être le plus profond, l'être le plus authentique chez vous, donc qui est en réalité votre âme, hein, tout simplement, eh ben, elle est en paix, quoi. C'est incroyable. On aurait dit quelque chose qui se passe en osmose et qui autour, il n'y a plus rien en fait. On ne calcule pas le temps qui passe, ça défile, et puis on ne se rend pas compte. Vous avez la sensation aussi qu'à ses côtés, cette personne, le temps file, mais d'une vitesse grand V. Voilà. Alors on va aller juste voir un petit peu les signes astro ici, mais je pense que je vais prendre un autre jeu, je vais aller voir. Alors je vais peut-être pas prendre avec celui-là, on va prendre celui-ci parce que je l'ai acheté et je m'en suis encore jamais servi, j'adore. J'adore, je prends des jeux, je me dis ouais, à plus tard, et ben plus tard, c'est jamais en fait, hein, avec l'âme intuitive. C'est fou, mais allez hop, voilà. Et en plus c'est trop beau ce jeu.
Et je pense jamais à le prendre, c'est incroyable. Allez hop. Eh bien, il y en a deux. Il y en a deux. La paix, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. J'ai l'impression que vraiment, vous avez vraiment la sensation que votre être, votre âme, elle est en paix à côté de cette personne. C'est incroyable. Regardez-moi ce solaire. Alors, éclipse solaire. Regardez-moi ce jaune qui est magnifique. La délivrance, le choc positif, l'inattendu. J'adore, ça confirme vraiment ce que je vous décrivais. J'adore. C'est vraiment ça. C'est comme si elle avait un pouvoir positif sur vous, et vice-versa d'ailleurs, hein, au passage. C'est comme si vous vous alimentez énergétiquement de manière très positive, l'un comme l'autre. Oh, c'est beau. Et votre âme, vous la... Bah, c'est comme si elle était complète en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, on dirait qu'elle elle s'alimente, elle est complète, elle est bien, elle est paisible. Et regardez-moi cette magnifique colombe, elle est sublime. Regardez-moi cet envol là et la lumière qu'il y a derrière. Et en plus là, on retrouve le jaune ici. Mais elle est trop belle. C'est comme si avec l'éclipse solaire, c'est comme si sans cette personne, il y avait quelque chose qui était manquant chez vous. Parce que l'éclipse solaire, on vient cacher le soleil. Hein. Voilà. Mais avec cette personne, c'est comme si, en fait, elle venait la dévoiler, en fait, cette partie manquante chez vous. Voilà, elle la met en lumière. Et vice-versa, bien évidemment. On a le signe du Gémeaux, du Sagittaire et la Vierge également. Alors, on a le Scorpion ici, on a la Vierge, on a le Gémeaux, le Sagittaire et la Vierge. Voilà, en termes de signes astro, les amis. Franchement, elle est magnifique, hein, la personne que vous avez rencontrée ici. Assez incroyable. Alors, y a-t-il un autre petit message et je vous laisse. Hein. On a la lettre C. J'ai pas pris les lettres. J'ai juste la lettre C ici. C'est quelqu'un qui va vraiment vous mettre face à vos peurs les plus profondes. Et de toute façon, on le voit ici, hein, la peur. Mais ce sera quelque chose qui va réussi à s'élever. Vous allez vraiment réussir à dépasser ça, en fait. Vous allez aussi vous donner parfois de bons conseils, hein, l'un à l'autre, pour pouvoir ici mieux vous ancrer, vous stabiliser. Ça peut être vous aussi que vous pouvez aussi donner de bons conseils à cette personne. On vous dit que la foi soulève des montagnes, mes amis. La foi soulève des montagnes. Et qu'en réalité, vous, comme cette personne, vous avez les cartes entre les mains. Vous pouvez aussi donner vraiment de très bons conseils à cette personne ici. On a la lettre L, C, on a le chiffre 0. Et la lettre A, point d'interrogation. Ça va beaucoup vous intriguer, cette personne. Beaucoup, beaucoup vous intriguer et vice-versa. Vous allez beaucoup l'intriguer également. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises en lumière grâce à cette personne. J'ai du mal à supporter l'odeur des morceaux de bois. Elles ont tendance à me couper la respiration. C'est incroyable. Bon, je ne vais pas les tarder très longtemps. Je n'ai pas envie de les garder près de moi très longtemps parce que c'est lourd. Ouh. Bah, écoutez, n'hésitez pas à écouter les autres tas si vous le souhaitez. Je vais juste ranger le petit boîtier à côté. Voilà, comme ça au moins, je les rangerai après les cartes. Hop, celle-ci, je les mets là. Alors, on va aller juste voir un petit peu peut-être quand même la situation à cette personne. Même si on voit bien qu'elle doit quitter ici une personne de son passé. Je vais juste aller chercher où est-ce qu'il est. Ah bah oui, je l'ai mis plus bas. Non, attendez. On va prendre le normand. Hop. On va voir un petit peu sa situation à cette personne ici. Et la situation de la personne que vous allez rencontrer. Il y en a une qui s'est retournée. Peut-être qu'elle sera en train de quitter ici une situation. Ça peut être tout à fait possible. Parce qu'on voit ici quand même le libérer ton ex. Hein. Elle peut être en train de quitter ici une situation, les amis. Alors, je vais quand même prendre la femme et l'homme. Et je vais vous donner les deux versions.
Ah bah l'homme, ben voilà. Oui, alors, waouh. Alors peut-être qu'il est en train de quitter ici une situation d'un engagement qui est une perte pour lui. Hein. Ça peut être tout à fait possible. Par contre, il va trouver ici une solution, aller vers l'amour. Vers la réussite, vers le succès. Il réussira ici à s'avancer vers vous, cette personne. Magnifique. Et allez, on va poursuivre. Hop. On va aller voir maintenant la femme. Si c'est une femme que vous allez rencontrer. Alors, où est-ce qu'elle est, la femme? Elle s'est cachée, elle. Bon. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Alors, je l'ai dépassée. Non, elle est là. Elle est là, elle est là. Et alors, ici? Ben, c'est pareil. Franchement, la personne que vous allez rencontrer, cette femme, c'est quelqu'un qui peut-être, effectivement, est en train d'être dans une situation... peut-être qu'elle est en train de régler, peut-être elle, une situation financière, par contre, de son côté. D'accord? Après, c'est quelqu'un aussi qui est fortement avec un fort caractère, des bonnes valeurs, des bons principes tout de même, hein, la personne qui ressort ici. Maintenant, peut-être qu'elle est en train de régler une situation avec un ex concernant ici peut-être quelque chose de financier ou de matériel. Hein. Elle essaie de trouver ici un appui, une entente, peut-être afin de la régler et de partir de cette situation-là. Okay. Parce que de toute façon, on voit bien que l'homme est en train de quitter ici un engagement qui lui était vraiment une perte pour lui, parce que ça lui allait vraiment pas, ça lui convient vraiment pas. Et il va essayer de trouver ici des solutions pour aller vers la personne qu'il aime, ou en tout cas tomber amoureux de quelqu'un d'autre, au niveau sentimental, si vous ne la connaissez pas encore. Sinon, voilà, il est en train de régler ici une situation. Et la femme, je pense qu'elle veut également quitter ici une situation, mais il y a quelque chose de financier qui la retient, qu'elle doit d'abord régler pour aller effectivement vers une relation sentimentale qui lui convienne largement, où il y a ici de la confiance, de la fidélité, de la loyauté de l'un et de l'autre. Mais je pense que c'est aussi sa manière d'être à cette personne qui est comme ça, parce qu'on le retrouve de toute façon même dans les autres cartes. On voit bien que c'est quelqu'un qui a une certaine forme de droiture. Ce que je vous disais avec la carte de l'aigle ici. Alors je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu. Je ne sais plus. C'est quelqu'un avec beaucoup de bravoure, qui prend des initiatives. De toute façon, quand ce sera le bon timing à ces personnes-là, elles quitteront ici les situations qui ne leur correspondent pas. D'accord? Voilà, le côté loyauté, c'est ici. Voilà. Donc, une côté stabilité. Alors, je pense qu'elle est en train de... Elle a dû peut-être réussir financièrement, matériellement, et je pense qu'elle doit aussi se libérer d'un conjoint, et il faut qu'elle règle cette situation-là. Elle cherche à avoir des appuis, des attentes pour pouvoir réussir tout de même ici, sûrement à s'en extraire également. Voilà pour leur situation aux personnes qui sont en train de venir à vous. Ok, je pense qu'on a bien fait le tour. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse ici pour le tas numéro 1. On va retrouver maintenant le tas numéro 2. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire, les amis. On dira en quoi cette lecture a fait écho et sens avec vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, on va retrouver le tas numéro 2 qui était focus sur toi car je reviendrai. Alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà? On va aller voir. On va découvrir ça ensemble. Allez, attirance. Alors ici, l'attirance en général, c'est que il y a de la réciprocité, on s'attire. Hein. En tout cas, quand vous allez voir cette personne, il y aura de l'attraction, il y aura de l'attirance. Ça va même demander ici à faire des efforts. Ok, on vous dit que le grand amour mérite de passer par les étapes, en gros par lesquelles tu es guidé à passer ou à entreprendre. Ok, alors ici, ouvre ton cœur. L'amour est l'énergie la plus haute de toutes et en gros, laisse-toi aller, laisse-le venir, laisse-le vivre. Voilà, donc ouvre ton cœur ici. Oui, vous allez vous épanouir dans la joie et construire votre bonheur ensemble. Together, ok. Alors ici, on a l'aigle. Ah, tiens, on retrouve l'aigle comme dans le tas numéro 1. On va aller voir. Alors, spirit...
as your back. Oh, comme elle est belle. Elle est sublime. Oh, elle est trop belle, l'étoile. Elle est magnifique. Je vais juste aller traduire celle-ci en mode rapidement quand même, que je ne me trompe pas. L'esprit vous soutient. Et là, on vous demande ici de... C'est une personne en fait qui est ouverte à des possibilités infinies. Et là, je dirais que c'est plutôt... c'est comme s'il y avait une question où... c'est quelqu'un qui peut soutenir, qui peut avoir les épaules, qui peut être voilà, droit dans ses bottes. On peut avoir quelqu'un comme ça ici, hein, dans le tirage. En plus, c'est quelqu'un qui, comment dire, avec l'étoile de mer, c'est quelqu'un qui est vraiment ouvert aux possibilités et qui ne va pas forcément se limiter. Hein. C'est quelqu'un qui ne se limite pas ici, hein, au niveau du caractère. Des ouvertures, de ce que la vie lui tend. Et c'est quelqu'un qui est, voilà, comme je vous dis, droit dans ses bottes et qui est prêt, en tout cas ici, à saisir les opportunités que la vie lui tend. Angélique, support. Oh, alors peut-être ici qu'il y a une énergie angélique, hein, tout de même chez cette personne, harmonie et flow perfect. Donc c'est comme si elle suivait, elle se laissait guider. Je sens quelqu'un qui est très guidé, très connecté à son cœur, qui fait aussi quand même les efforts, qui fait les choses quand même avec le cœur ici, cette personne. C'est assez doux hein, comme énergie hein, tout de même, ce que je capte jusqu'à maintenant en tout cas, destiné à avoir. C'est quelqu'un qui en tout cas qui est destiné à briller, hein, qui est destiné à avoir du succès, à avoir de la gloire. On voit bien ici que c'est quelqu'un qui a un esprit assez déterminé à obtenir les choses dans sa vie. On a un honneur ici. Ok. La terre, physique body, grounding, nature, cultiver. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est assez fort, même physiquement, c'est-à-dire comment expliquer ça, des épaules très larges. Quelqu'un qui peut supporter beaucoup sur son dos aussi, genre. On a quelqu'un sur qui on peut compter et qui peut aller, voilà, comme ça, affronter vents et marées. Voilà, on a quelque chose qui est assez, chez une personne assez forte tout de même ici, qui ressort dans ce tirage. Et quelqu'un qui est peut-être très terre à terre, hein, ou qui fait très attention aussi à son corps physique, qui s'entraîne, peut-être aussi quelqu'un qui est sportif également, qui est dans la compétition, hein, pour certains. On va aller voir ici, le lapin, fertilité, naissance. On avait le lapin tout à l'heure et l'aigle. Oh là là, je ne sais pas s'il n'y avait pas quelque chose ici en résonance avec le tas numéro 1 quand même dans votre tirage. Bah, écoutez, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, hein, parce qu'on a qu'un deux animaux qui reviennent ici. On l'avait tout à l'heure dans le tas numéro 1. Donc on a le lapin ici avec la naissance. Et dans le tas numéro 1, le lapin dans l'autre jeu, c'était saisir la chance, saisir une opportunité au bon moment. Hein. C'était quelque chose comme ça ici, hein, qui ressortait tout à l'heure dans le tirage. Voilà, on va la mettre ici pour ne pas cacher toutes les cartes non plus. Elle est trop belle. Ce que vous avez à travailler avec cette personne, ce que cette personne a aussi à travailler également avec vous, on va aller voir, on parle de âme esselée. Alors je pense qu'il y a ici une solitude à dépasser. Une solitude... on se sent comme, voilà, c'est comme si on a dû se développer une certaine forme de force, de capacité, de résilience, de persévérance, parce qu'on se sent en réalité peu soutenu, peu accompagné. On sent aussi des personnes qui se sont peut-être au fil du temps renfermées sur eux-mêmes. Hein. Ça peut être tout à fait le cas. Vous êtes peut-être aussi deux loups solitaires. Ça peut être tout à fait le cas hein, dans le tirage. Surtout si vous avez aussi ce trait de caractère, bah, sachez que de l'autre côté de la barrière, bah, la personne, néanmoins, elle est quand même assez similaire par rapport à vous. On voit ici aussi un petit cœur qui a été rafistolé, hein. Un petit peu brisé mais rafistolé. Je ne sais pas si elle était rafistolée ou c'est vraiment le fait qu'il commence à craqueler. Non, je crois qu'il commence à se déchirer. Donc c'est comme s'il y avait que vos deux âmes se sentent seules ici. Il y avait comme s'il y avait une certaine forme d'être séparés aussi parfois avec le divin.
d'être séparé avec l'univers en fait, d'accord, avec la source. Et peut-être qu'avec cette rencontre-là, qui va être très particulière, va vous ramener justement vers la voie de la spiritualité et vous faire comprendre qu'en réalité, non, on n'est pas seul. Hein, on est toujours accompagné dans l'invisible, de l'invisible. On ne se rend pas compte, mais on est vraiment guidé et accompagné. Et en plus, vous allez vous accompagner peut-être mutuellement l'un l'autre à vous faire comprendre que vous n'êtes peut-être pas seul en fin de compte, même si vous êtes en train de cheminer et que c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé, vous avez pris chacun des trajectoires différentes, en réalité vous vous accompagnez toujours mutuellement, malgré tout, tout de même, d'accord, par rapport à ça. Ah, bah voilà, réconciliation. Donc peut-être que avant de retrouver cette personne ou même de la rencontrer tout court, hein, pour cette personne, parce que je reviendrai, ça peut être juste quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, pas dans cette incarnation, d'accord? C'est quelqu'un que vous avez peut-être même connu dans une vie antérieure, mais qui peut revenir, parce qu'on voit quand même ici réconciliation. C'est comme si sans cette personne, une partie de vous-même était manquante. Ça me fait fortement écho avec le premier quand même, hein. Ça fait fortement écho avec le premier, ce tirage. Vraiment, très très en résonance qu'avec le premier. C'est comme si une moitié de votre vie, avant de rencontrer cette personne, vous vous êtes senti comme il manquait quelque chose dans votre âme. Parce que votre moitié d'âme, vous ne l'avez pas encore rencontrée pour certains. J'ai l'impression que c'est vraiment la moitié d'âme qui vous constitue, que vous allez rencontrer, qui est la partie manquante, qui a fait que pendant tout le long de votre évolution dans votre vie, vous vous êtes senti peut-être plus ou moins quelque chose vous manquait dans votre vie. Et c'est cette personne qui vous a manqué dans votre vie. On voit bien qu'il y a réconciliation, ça veut dire qu'il y a retrouvailles. Vous allez vous revoir, vous allez vous retrouver pour certains. Pour ceux qui n'ont jamais rencontré quelqu'un, leur moitié d'âme, ici, je pense que c'est vraiment mis en avant, hein, pour certains. Et on voit bien que c'est quand même relié quand même au tirage numéro 1. Alors ici, potion. Rappelle de pratiquer, rappelle-toi de pratiquer l'amour de soi. On parle de potion, elle est en train de faire des rituels, j'ai l'impression, dans l'image. Basic Witch. Mais le fait de, ne serait-ce, alors les petites potions, oui, quand il s'agit des herbes, c'est-à-dire voilà, faire des fumigations, prendre soin de soi, faire des petites prières, des petites intentions, de dire aussi des phrases de gratitude, etc., etc. De pratiquer également ça pour pouvoir aussi s'aimer soi-même, de dire aussi des phrases, aussi, comment dire, affirmatives, des phrases qui peuvent vous aider aussi à vous renforcer par rapport à votre confiance en vous-même et par rapport à l'amour de vous-même et la valeur de vous-même, l'estime de vous-même. Easy do it. Stop trying too hard to control everything. Stop d'essayer de contrôler durement les choses et ouvre les portes la version de toi-même. En fait, c'est hyper facile en réalité. Les choses semblent ici être faciles. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on est dans la résistance et qu'on est dans le contrôle en réalité. Hein, je vais quand même traduire correctement, mais ça ressemble. Arrêtez d'essayer si fort de te contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Hein. Et c'est facile de le faire. C'est beaucoup plus facile d'être dans l'ouverture que d'être dans le contrôle. Voilà, de vouloir tout contrôler, absolument tout. Alors peut-être que c'est cette personne qui a ce besoin de contrôle chez lui ou chez elle. Ça peut être tout à fait possible, d'accord. Et c'est quelque chose qu'elle va devoir apprendre peut-être à votre contact, ou alors c'est vice-versa. C'est vous qui devez aussi apprendre à son contact de cette personne qu'il faudra ici aussi arrêter d'être dans le contrôle, de vouloir tout contrôler et d'être dans l'ouverture en fait, hein, tout simplement. Alors non, c'est pas celle-ci. On va aller juste voir un petit peu cette personne, ce qu'on peut nous dire ici de plus par rapport à vous. Ce qu'on veut en tout cas nous transmettre comme message, ça peut être, voilà, on va aller voir un petit peu. On a la carte de la tour. Cette relation, elle vient, mais bam, je vous dis, c'est quelque chose qui va arriver sans crier gare. Sans crier gare. Ça vient. Quelque part, avec la carte de la tour, c'est quelque chose qui
comme si c'était la source qu'il avait décidé ainsi, bam, on vous la met sur votre route. Mais c'est aussi quelque chose quelque part aussi qui est destiné. C'est quelque chose qu'on ne peut pas justement aller contrôler. Hein. La carte de la tour, on ne contrôle pas. Ce sont des événements qui arrivent sur lesquels on n'a aucun pouvoir dessus. Et c'est bouleversant, d'où le côté bouleversant. Ça peut être aussi quelque chose de très qui va vraiment vous secouer. Alors, mais qui va vous secouer normalement pour pouvoir justement faire tout le processus, tout le travail et changer ce qu'il y a changé, d'accord. Ça peut être aussi un coup de foudre, hein, parce qu'avec la carte de l'attirance et celle-ci, moi je ne peux m'empêcher que vous avez un coup de foudre pour cette personne. Alors peut-être que c'est pour certains pas du tout la personne qui serait sur laquelle vous serez comment dire, arrêter dans un premier temps. Alors peut-être pas dès le départ, hein. Ça peut être possible que ce soit peut-être pas dès le départ cette attirance, mais que ça viendra au fur et à mesure. Ça peut être possible, d'accord. Mais dans la carte de la tour, c'est quelque chose de... Il y a quelque chose d'assez inattendu, brutal, mais autant comme elle vient que comme elle peut repartir cette situation. Il y a quelque chose comme ça ici, d'accord. Maintenant, je dirais plutôt dans la manière dont elle vient. C'est vraiment... elle vous reconnecte au cœur, cette personne. Et elle vous rouvre à l'amour, en fait. D'où le côté peut-être coup de foudre dans cette situation-là. Il y a du coup de foudre dans l'air. Hein. On va aller voir un petit peu la situation de cette personne. Allez, voir un petit peu avant que... Bah non. Non, non, non. C'est pas comme ça. Allez hop. On va aller voir si c'est un homme et si c'est une femme. Je vais prendre les deux, d'accord. Incroyable. On avait tout à l'heure la clé avec l'homme. Ah bah, sans rester dedans en fait. Ok, je crois que je les ai mal mélangés. Mais c'est fou que ça reste néanmoins les mêmes cartes. On va aller voir maintenant si ça me ressort les mêmes cartes avec la femme. Sinon je les mélangerai. Si, ouais, ça restait les mêmes. Donc ouais, donc alors peut-être un petit clin d'œil quand même au tirage numéro 1. J'ai oublié de les mélanger, je suis désolée. Ok, bon c'est pas grave, on va les remettre comme ça. Donc c'est resté pareil. Hop. Alors peut-être, je pense qu'il y a un petit clin d'œil quand même au tas numéro 1 dans ce tirage. Hop. Ça a l'air d'être peut-être la continuité ou alors le début de comment ça a commencé entre vous. Hop. Ouf, je suis désolée. Et ben voilà, la femme, la chance, l'opportunité. Ça, je vais le détailler après. Je vais chercher l'homme. Il est où l'homme? Alors ici. Alors, si c'est une femme que vous allez rencontrer, c'est comme si ça va être une belle opportunité de vous rencontrer, d'avoir eu cette rencontre, parce que c'est quelque chose qui, dès le départ, on va sentir que c'est une chance de vous avoir rencontré. D'où le peut-être avec la carte de la tour, vous voyez, avec la carte de l'attirance, dès le départ. Il y a quelque chose ici où il y a un côté mystérieux qui nous intrigue, qui nous attire émotionnellement, de manière intuitivement. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. C'est une très très belle rencontre, une très belle opportunité. Voilà, de vous rencontrer ici pour cette femme. Si c'est un homme que vous rencontrez, on voit bien ici que cette offre, cette proposition venant de cet homme, elle sera complètement différente. C'est fou, là. On a le cercueil tout à l'heure dans le premier tirage, on avait l'arcane sans nom. On est quand même sur une fin de quelque chose pour un nouveau cycle. Hein. Vous serez ici... alors peut-être qu'il doit aussi quitter ici une situation, cette personne. Oui, ça peut être tout à fait le cas. Et de toute façon, même la proposition qui viendra de cet homme, elle sera très différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Même par rapport au passé, hein, ça sera très très différent. Parce qu'il y a vraiment ici un cycle qui prend fin, mais pour du renouveau ici, donc pour un nouveau départ. Il va y avoir ici un nouveau départ ici dans cette relation ici. Donc cette personne, peut-être quand vous allez la rencontrer, elle sera en train de quitter ici une situation, ça peut être tout à fait possible. Et ou alors elle sera ici dans du changement dans sa vie.
d'accord? Et vous serez ici arrivé comme un petit peu comme le cheveu sur la soupe, hein. La carte de la maison, de la tour, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'inattendu. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus? La Vénus. On a le ciel, la carte du ciel. Eh ben, dis donc, là, franchement, s'il n'y a pas de l'amour dans l'air, je sais pas ce que c'est. Ah, j'adore le tirage. Aïe, 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 aïe. Eh ben, dis donc, vous n'allez pas vous sentir très longtemps seul ici, hein, je vous le dis. Hein. Aimer les valeurs, la féminité. On a la carte du ciel. Franchement, c'est feu vert. Hein. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, le tirage, il est beau parce que je pense que vous allez vraiment avoir un coup de cœur ici. L'un qu'un pour l'autre, hein, dans le tirage. Et en plus de ça, c'est comme si vous allez vous sentir, vouloir vous unir à l'autre personne en fait. C'est comme si vous sentez que c'est votre moitié ici, vraiment. Oh, c'est beau. En plus, c'est la carte du ciel. Alors là, franchement, tout ce qui pourrait entraver la relation, niet, hein, nada, parce que là, c'est feu vert. Hein. Ok, allez. Coup de foudre dans l'air, du destin qui se met en marche. On a tout ici, les amis. On a la lettre S, U, un H. Ça peut être possible. Ah oui. Il y a une certaine forme d'attirance, d'alchimie. C'est magnétique, c'est puissant. D'où l'attirance ici. Hein. C'est fort, c'est puissant. C'est vraiment magnétique hein, entre vous. La solution, de toute façon, ici, on vous le dit, hein, ça reste l'amour. Alors peut-être que pour certaines personnes, on va devoir peut-être aller s'accrocher un petit temps, peut-être essayer de se résister ou à se résister. Voilà, ça va être un petit temps, hein, parce qu'on ne va pas se résister très longtemps, parce qu'on reviendra ici à la communication. Il y a beaucoup de sentiments, il y a de la réussite dans l'air. On a le signe du lion. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un avec qui vous pouvez éventuellement travailler. Ça peut être le cas, d'accord. Oui, pour certains. Il y a beaucoup de tendresse hein, pour moi ici, pour cette personne. Surtout si vous êtes une femme ou un homme. Vous par rapport à une femme, quoi. Je veux dire, si vous êtes un homme. Ou vice-versa, d'ailleurs. Mais aussi un cap hein, pour moi de franchi dans la situation. Alors, je ne sais pas ce que vous allez lui dire, mais ça va lui... cette personne, elle va ressasser beaucoup ce que vous allez lui dire. Vraiment, les conversations, elle va vraiment se les ressasser à cette personne. Elle peut montrer une certaine forme de fierté, une certaine forme d'orgueil. Hein. Je préfère quand même vous le préciser, on sent quand même l'ego. Hein. Pointer le bout de son nez. Il peut y avoir un petit temps comme ça, on se tourne autour, c'est un petit peu pas très clair, c'est un petit peu ambigu. Voilà, on se tourne autour, mais on a le côté, c'est-à-dire vraiment, on s'attire très très fortement, même énergétiquement, même charnellement hein, ici. On a du mal à se résister, on représente une certaine forme de tentation ici, hein, il y a une forme de tentation dans le tirage. Ouais, attention à vos propos parce que j'ai quelqu'un qui va ressasser fortement quand même vos communications, vos mots hein, que vous pouvez aussi éventuellement prononcer pour certains. Alors, on te dit tu es beaucoup plus aimé que tu ne le sais. C'est quelqu'un qui, je vous ai dit, qui va jouer un peu sur le côté un peu ambiguïté, hein, tout de même. Hein. C'est quelqu'un qui peut éventuellement avoir peur d'être rejeté ou d'être ghosté, ou il peut éventuellement vous ghoster aussi. Hein, mais c'est quelqu'un aussi du passé hein, qui peut revenir à vous hein, dans le tirage. Alors, mais c'est quelqu'un avec qui, franchement, il y a une très très bonne entente. C'est comme si vous étiez fait pour vous entendre, vraiment. Vous pouvez vous aimer, vous soutenir, vous aimer, vous amuser ensemble, quelque chose comme ça ici, hein, très fortement. Maintenant, attention peut-être ici à l'ego de l'un et de l'autre, qui pourrait peut-être justement gêner un petit peu l'entente qu'il y a ici de base entre vous. Non mais
va y avoir du feu dans l'air, il va y avoir la passion dans l'air, ça va être vraiment en mode très très urgent ou en accéléré. Ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez ou vous allez connaître à travers le travail, hein, pour certains. Il y a beaucoup, beaucoup d'espoir concernant ici cette situation. Je pense que c'est quelque chose qui s'est mis vraiment en mouvement très rapidement entre vous. Et par contre, il est urgent d'être dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre. Hein, d'accord? Parce qu'on vous le dit ici. L'amour de soi, c'est hyper important dans cette situation. Elle va vraiment vous apprendre aussi à calmer quelque part vos ardeurs, hein, et à apprendre aussi à retrouver ici un côté tempérament plus calme, plus modéré, on va dire, plus calme. Allez, on va aller voir un petit peu ici des descriptions un peu plus sur cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette personne? Grande taille, enrobée. C'est ce que je vous disais avec cette carte-là. Je vous disais que c'est quelqu'un qui peut avoir des grandes épaules. Eh ben tiens. Femme blonde. Eh ben dis donc, tout à l'heure on avait l'homme blond, la femme blonde. Bon, c'est quelqu'un avec des personnes plutôt claires, hein, au niveau des cheveux. Ça peut être blonde, ça peut être châtain, clair, enfin voilà quoi. Yeux foncés avec la nuance de marron ici, pour certains d'entre vous. Enfin pour les personnes à qui ça peut parler ici. On a une femme brune. Après ça peut être un homme brun aussi, hein, d'accord? On est quand même sur un tirage général. On va plutôt retenir la couleur. Ou alors des cheveux colorés aussi, d'accord? Alors, où est-ce qu'elle peut se dérouler ici, la rencontre? Allez, on va prendre 3 cartes. Repas de famille. Lieu professionnel. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le tirage. Bah, tiens. Ouais, ou en lieu public. Repas de famille, ou alors vous êtes en train de quitter un repas de famille et bam, vous tombez sur cette personne. Soit à la maison, soit au resto, enfin voilà, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, vous quittez ici peut-être même un repas de famille, ou alors peut-être que voilà, il y a le repas de famille, on invite les amis d'amis, etc. Et puis voilà, il y a quelqu'un de nouveau que quelqu'un a ramené dans le lot, et puis hop, hop, vous la connaissez. Mais sinon, vous êtes en train de quitter aussi peut-être un repas de famille, vous tombez dessus. Pour d'autres, ça peut être aussi un lieu professionnel. On le retrouve quand même dans les breloques pas mal et ça se confirme quand même avec la carte. Lieu public, ou touristique, hôpital, monument, musée, dehors, hein, j'ai envie de te dire aussi, la rue. C'est du public, voilà. Ok. On va aller voir un peu les signes astro. Alors, je sais pas, il y a eu quoi ici? Il y a eu du lion. Ouais, c'est tout. Hein. On n'a eu que le lion. Allez, on va aller voir un petit peu ici avec les signes astro. On a le Capricorne, on a le Verseau et on a la Vierge, pardon. Alors, on va prendre celle-ci. On a le Bélier. C'est une personne combative, passionnée, authentique. Ah, le côté passion, oui. Hein. Ah, alors là, oh oui. On l'a, et en plus on a un signe du lion en bas. Oui, 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 avec une très forte attirance, quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui est assez fonceur, c'est ce que je vous disais ici avec ces deux cartes-là. On a le signe du taureau, on a le côté stabilité, bon vivant, voluptueux. Le bon vivant, je pense qu'on le retrouve aussi dans le côté terre, hein, l'élémentaire, hein, le taureau, hein, de toute façon. Destiné à voir, de toute façon à briller, voilà. Côté harmonieux, et un côté très harmonieux quand même avec cette personne ici tout de même. Alors ici on a le côté stabilité, ouais, bon vivant, voluptueux. Alors, on peut avoir quelqu'un, on l'avait tout à l'heure, quelqu'un d'enrobé, hein, donc ça peut être possible, d'accord? Et on a quoi ici? Le lion, bah tiens, ça revient. Le royal. Royal, généreux, confiant, avec un lion, oui. On l'a ici de toute façon dans les breloques également. Voilà. Trop belle la carte du taureau. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Mais elles sont toutes belles de toute façon. Elles sont toutes belles. En plus, le Capricorne, le Verseau et la Vierge et le Lion, de toute façon, ça revient 2 fois. Alors ici, au niveau des lettres, on a U, S, H. Allez, on va prendre celle-ci. Non, je n'aime pas trop l'odeur. Alors, je vais faire très rapidement. Un V, A, E, W,
I et un K. Voilà. Voilà. Plus les lettres en haut avec le U, S et H. Voilà, je pense qu'on a été au complet. Hein. Ah non, les petits mots. Les petits mots, les petits mots. Allez, pour le tas numéro 2. Je regarde pas. Écoute, hein. Se découvrir. Musique. Personne de confiance. Ah bah, on insiste quand même avec le côté confiant, confiance, avec le lion. Fier comme un lion, hein, j'ai envie de te dire. Mais voilà, personne de confiance. Effectivement, de toute façon, on le voit déjà avec l'aigle, hein, ici, de toute manière, tout à l'heure. Donc, se découvrir, je pense qu'il y a des choses ici que vous allez découvrir au fur et à mesure. Hein. Alors, c'est ce que je vous disais même pour le coup de foudre. Peut-être que c'est pas quelque chose qui vient de manière comme ça, bam, mais qui peut devenir après. Ça peut devenir après. Peut-être au fur et à mesure que vous vous découvrez l'un et l'autre. Ça peut être possible, d'accord ? Voilà les amis, par rapport à votre lecture, dites-moi en commentaire si ce tas vous a parlé, en tout cas si ce tas vous a parlé. Ben, vous savez quoi les amis, n'hésitez pas à aller voir le tas numéro 1 parce que je le trouve très en écho avec le tas numéro 1. Voilà, ici pour vous les amis. Allez juste mélanger, alors je vais juste quand même mélanger ces cartes-là qu'on ne se retape pas encore comme tout à l'heure, hein, les cartes tout de même. Non, si, je crois que je les ai mélangés. Oui, je crois que je les ai mélangés, c'est bon. C'est bien, bravo. Alors ici, bon, allez, on va faire comme ça, on va pas perdre de temps. Non, celle-ci, je les récupère par contre. Voilà, celle-ci, je les récupère. Le reste, on les a. Et celle-ci, je récupère aussi. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Allez, hop là, voilà. On va aller passer au tas numéro 3 avec le mot infuyant. Ah, on va aller voir. On va aller voir un petit peu ici. Donc, hop. Bon, je prépare juste les cartes autour. Là. Voilà, c'est bon. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on a ici. Peur de l'engagement, j'adore. Ici, peur de l'engagement, les amis. Infuyant, peur de l'engagement. On est bien, hein. On est bien. Exprime ton amour ou tes sentiments. C'est quelqu'un qui a peur peut-être aussi d'exprimer aussi ce qu'il ressent, cette personne. Connexion physique. Union sacrée par les corps. En gros, deux corps qui n'en forment plus qu'un. Ok. Un jour, elle viendra frapper à ta porte alors que tu ne l'attendais plus. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez ici, hein, dans le tirage. Ok, on va les poursuivre tout de même. Panthère, waouh, comme elle est belle. Reclaim ton pouvoir. Alors, est-ce que c'est réclame ton pouvoir ou alors est-ce que c'est autre chose? C'est le fait de le mettre en avant, ce pouvoir. On va aller voir, on va aller chercher, on va traduire. Ouais, récupérer votre pouvoir. Ok. Récupérer votre pouvoir avec la panthère. Elle est sublime. Alors ici, c'est chante ta propre chanson. Alors, l'oiseau, c'est la communication. C'est le fait peut-être que cette personne, elle doit aussi peut-être faire son bout de chemin. Vu qu'on a quelqu'un qui est d'assez peureux, je pense qu'il y a quelque chose qui doit être travaillé chez lui ou chez elle, chez cette personne. Son propre pouvoir intérieur, de communiquer, d'avoir aussi d'aller revoir aussi ses propres croyances, d'aller revoir aussi ses discours à l'intérieur de lui, qui arrête d'alimenter aussi ses peurs. Enfin voilà, on va aller voir un petit peu. Hein. On a le sud, le nœud sud, destiné à libérer. Ok. La 10e maison, structure, discipline, mission de vie, accomplissement et carrière. D'accord. Bon, un fort destin. Ah, l'ours polaire. Alors ici, on est sur la solitude, sur l'ami, sur la force, sur la résilience. C'est quelque chose qu'on va venir le faire travailler, cette personne. Hein. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a un effet miroir aussi avec vous. Hein. Le mésange.
Ouais, on a quand même deux fois deux oiseaux. Hein. On a quand même deux oiseaux. Spontanéité et lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'elle va aussi travailler avec vous, cette personne? On va aller voir. Le non-alignement à soi. Ah, on sent ici quand même qu'il y a quelqu'un qui est très tiraillé, qui n'est pas aligné. C'est pour ça qu'on lui donne ici avec le canard, c'est-à-dire, enfin avec le canard, avec le petit oiseau là, qu'elle doit chanter sa propre chanson. C'est-à-dire que c'est à elle de définir ce qu'elle a envie de faire ou de réaliser dans sa vie. On a beaucoup de jaune quand même dans le tirage. Beaucoup de jaune. On est sur un plexus solaire, la confiance, l'affirmation de soi. Donc là, il y a un non-alignement à soi ici, hein, dans le tirage. Parce qu'elle doit aussi travailler avec vous, cette personne, le bonheur total, le lâcher-prise. Regardez-moi comme elle lâche prise, le lâcher-prise. Se laisser porter, voilà, apprécier la vie, être pleinement heureux, apprendre à être heureux. Oh, c'est beau. C'est quelque chose qu'elle va devoir travailler avec vous et vous avec lui, hein, ou avec elle, peu importe. Je dis il parce que je reste une femme, mais bien évidemment, vous adaptez en genre, bien évidemment, les amis. Lyonesse. Il y a de l'apprentissage aussi l'amour de la vie. Oh, que c'est beau. Alors, par contre, ça, si je vais vraiment la traduire parce que je n'ai pas pris le temps de traduire. J'adore. Non, mais franchement, c'est pas grave, il y a le téléphone. Tu as mérité tous tes galons. Ici, et celle-là, à côté, c'est... Je ne sais pas si ça m'a bien traduit d'ailleurs au passage, la carte. Aimer la vie. La base de votre question concerne votre vie amoureuse et qui est en train de changer pour le mieux. Regardez-moi ça. Vous êtes, ça, c'est une personne que vous avez rencontrée, dont vous allez apprendre à lui faire comprendre qu'il y a du changement à apporter. Mais qu'il faudrait ici s'aimer, aimer et apprécier la vie ici, hein, dans ce tirage. C'est puissant d'ailleurs. C'est comme si cette personne, elle avait une force ou un pouvoir endormi. Vraiment. Hein. Et qu'elle doit apprendre aussi à s'écouter davantage elle-même, en lui-même, que d'écouter peut-être les autres. Bah tiens, ça me rappelle ici tout à l'heure, c'était dans quel tirage j'avais, je crois que c'était le premier tirage. Mais j'ai l'impression que les tailles se ressemblent tous. Il y a quelque chose, il y a des petites choses par-ci, par-là qui sont quand même en résonance dans les tirages. Ça serait intéressant d'écouter les trois tas. Mais avec ces deux cartes-là, c'est comme si on était puissant et qu'on devait récupérer sa puissance. Et ça va commencer le fait d'être aligné à soi. Le fait d'être aligné à soi, on sait très bien qu'on est capable de faire les choses. Et cette personne, elle a vraiment la capacité. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui aime la solitude. Ça peut être tout à fait le cas. De toute façon, c'est une personne qui est aussi peut-être destinée à se libérer de certaines choses, de certaines relations, de certaines situations, de certains liens. Sont les tous destinés à supprimer quelque chose dans nos vies ou à se libérer de quelque chose, je veux dire. Donc, cette personne a aussi peut-être même une mission de vie à accomplir. D'accord ? Une mission de vie à accomplir, peut-être même au niveau de sa carrière par rapport à certains d'entre vous ici. Parce que c'est très très puissant. Il y a peut-être aussi une forme de communication également à travailler chez cette personne qui ressort ici. Il y a aussi un côté peut-être spontanéité qu'elle peut avoir quand même dans son trait de personnalité, cette personne. Ok ? C'est pas quelque chose de calculé ou de prémédité. On sent pas quelqu'un comme ça ici. Et malgré tout, c'est comme si c'était une force calme. J'ai quelqu'un qui a une force calme qui ressort dans le tirage. Alors par contre, voilà, vous allez devoir apprendre tous les deux à être heureux, à vous laisser et à vous laisser accès au bonheur. C'est pas, des fois, on veut le bonheur, mais quand on voit à quel point tout ce que ça nous demande pour pouvoir y accéder, on n'est pas forcément prêt à tout lâcher pour pouvoir y aller. Et le bonheur, c'est aussi revenir à l'instant présent et apprécier ce qu'on a dans notre vie actuellement. Même si elle n'est pas parfaite, même s'il y a énormément de choses à modifier, à changer, mais néanmoins, ça reste tout de même une...
Oh, je suis désolée, j'ai eu une absence. Ça reste néanmoins tout de même assez important d'apprécier ce qu'on a déjà. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à s'ancrer quand même, la personne que je capte ici. Parce que l'énergie, je me sens perturbée dans son énergie à cette personne. Comme c'est quelqu'un qui n'est pas forcément aligné, peut-être qu'il y a aussi une question de problématique au niveau de l'ancrage. Et en plus, je perds mes mots. Il y a quelque chose qui t'a à modifier au niveau de sa communication, cette personne. Alors, est-ce que quand elle est prise dans des situations qu'elle a du mal à gérer émotionnellement, lui font perdre pied? Ça peut être tout à fait possible, d'accord? Et du coup, elle ne sait plus où est sa gauche, où est sa droite, devant, derrière, enfin voilà quoi. On est complètement désorienté. Je sens quelqu'un qui est désorienté, très facilement d'ailleurs. Ou qui peut être... je sens quelqu'un qui est très 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 sensible. Très sensible. Alors que... oh, pardon. Alors qu'elle a une puissance endormie quand même. Et une force calme. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est très ambivalent comme dans l'énergie de cette personne. Très très ambivalente. Elle est à la fois très fragile, très douce, très spontanée aussi. Mais de l'autre côté, c'est comme si elle ne s'autorisait pas à y avoir accès, en fait, à cette puissance en lui ou en elle. Et elle peut complètement être désorientée par l'extérieur. Ça peut être dans une première phase de sa vie, mais je pense qu'après, on va venir quand même la faire travailler, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose ici dans sa mission de vie qu'elle doit accomplir, cette personne. D'accord ? Et elle doit aller vers ce bonheur ici. Elle doit aller vers cet alignement d'elle-même ou de lui-même, cette personne. Donc, il y aura un travail qui sera fait. Peut-être qu'elle fuira un certain temps, le temps de faire tout ce processus, et après, elle reviendra. Ça peut être tout à fait le cas. D'accord ? On voit bien ici que de toute façon, aimer la vie, c'est aussi revenir et aller vers du changement, de toute façon, que ce soit dans votre vie ou dans cette vie de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici de plus par rapport à cette situation, à cette relation ici? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici? Oh, je suis désolée. En général, quand je baille autant, c'est que je suis en canalisation. Hein. Donc l'énergie, ce que je vous dis, c'est pour ça que j'étais désorientée tout à l'heure. Alors ici, action de fait surprenant. On est sur la carte jugement. Alors la carte jugement, on est aussi sur un retour. Hein. D'accord? Ça, c'est typique de la relation d'annexe. Un ex qui revient, la carte du jugement. Et c'est aussi un appel de l'âme auquel on ne peut pas se soustraire. La carte du jugement. C'est une sorte de résurrection, c'est du changement aussi. Donc on le voit de toute façon ici avec cette carte déjà plus bas et ça se confirme. C'est comme si cette personne, ça va être aussi une chance, une opportunité de venir bouleverser beaucoup de choses dans vos vies, l'un comme l'autre. Parce que vous allez vraiment apprendre à peut-être à changer beaucoup de choses dans vos vies respectives. Beaucoup de choses à mettre en place au niveau de vos vies respectives ici. Il y a du changement à faire. C'est comme si, par rapport à votre passé, vous allez apprendre en tirer les leçons enrichissantes et vous reconstruire autrement. Ça, c'est un phénix qui renaît de ses cendres, d'accord ? Donc, c'est peut-être ça aussi. Donc, cette personne, elle a cette capacité aussi de renaître de ses cendres. Et elle a aussi un pouvoir qui est à l'intérieur de lui, qu'elle a peut-être pas encore accès. Mais je pense qu'elle finira par l'avoir. Et elle va même finir par avoir sa propre vision des choses. Parce que chante ta propre chanson, c'est ne te laisse pas influencer par l'extérieur. Et c'est une personne qui va apprendre à s'écouter, écouter sa puissance ici, d'accord ? Au plus profond de lui. Je sens une personne très très connectée, très intuitive hein, dans le tirage. Avec une force d'un côté puissante et de l'autre très douce. Une force calme, que je qualifierais de calme. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être dans des rapports de force pour savoir s'imposer. Hein. Cette personne-là, elle ne le fait pas, ici.
Donc, au fur et à mesure de son parcours, elle ira vers ça, pour aller régler cette problématique-là de ne pas être aligné à lui ou à elle. Mais vous êtes comme un peu comme en effet miroir. Il y a aussi une fausse image qu'on renvoie à autrui. Hein. Donc il y a un faux self ici, il y a un faux moi qu'on montre aux autres. Alors ne me dites pas que c'est que l'autre, on l'est tous. Hein. Moi la première déjà. Donc voilà, donc on a tous une fausse image qu'on renvoie tant qu'on n'a pas forcément travaillé sur nous-mêmes. Donc ça, en général, c'est ce que ça va venir travailler chez l'un comme chez l'autre, d'accord? Donc voilà. Et d'aller réussir aussi à accéder à un bonheur. Alors le bonheur total, moi, c'est le sorte, tu sais, où c'est un peu comme arriver à une certaine forme de complétude. C'est-à-dire on est bien, on est suffisamment bien au quotidien sans forcément travacher ou, ou souffrir ou saigner. Ou, voilà. On est bien là. On arrive à être bien. On arrive à être apprécié aussi son moment présent. Et vous voyez, un jour, je reviendrai, il reviendra frapper à ta porte alors que tu ne l'attendais. Oh là là, tu ne l'attendais plus. On va y arriver, hein, je ne sais plus parler français, je vous le dis. Donc, vous voyez, la carte jugement, c'est ce que je vous disais, c'est typique de la carte de l'ex qui revient. Un jour, il reviendra, cette personne. Et elle reviendra au moment peut-être que vous êtes en train de baigner dans un bonheur. Vous êtes ici dans la complétude. Et elle reviendra, cette personne. Voilà, c'est au moment où vous ne l'attendez plus, en fait. Vous êtes dans le lâcher-prise. Cette carte-là, excusez-moi, on voit bien quand même le lâcher-prise. Elle est dans son lâcher-prise le plus total. D'accord? Et c'est beau, d'ailleurs, à voir. Et cette carte-là, c'est pareil, on a quand même le lâcher-prise dessus également. Il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup un plexus solaire très puissant quand même dans le tirage. Ok, on va aller voir un petit peu sa situation à cette personne. Si c'est une femme, si c'est un homme. Hein. Voilà, je donne les deux possibilités. Alors, je vais quand même aller les mélanger correctement parce que... Voilà, je préfère. Voilà. Alors, je cherche la carte soit de l'homme, soit de la femme. Alors, ici... Non, mais ils se sont cachés. J'adore. Alors ici, on a la carte de la lune et on a la carte du bouquet. La femme et le bouquet. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a quelqu'un qui est très connecté, très intuitif, très yin, hein, ici, de toute façon. Et il y a quelque chose, comme s'il y avait quelque chose d'inattendu, quelque chose qui était beau, comme s'il y avait un cadeau qui était là et qui sera... amené en fait, hein. Le bouquet c'est aussi quelqu'un qui nous porte quand même de beaux sentiments également, on a de jolis sentiments pour quelqu'un on a pour vous, hein, éventuellement. Donc on voit bien ici que dans sa situation à cette personne, je pense que elle peut être aussi très fortement débordée par ses émotions. Elle peut être même surpris d'en avoir autant. Ça peut être le cas, parce qu'on est quand même sur sa situation à elle. Plutôt à une féminine, d'accord? C'est pour ça que j'avais le côté où j'étais déconnectée à un moment donné dans le tirage. Je pense que quand elle est submergée par ses émotions, cette personne, c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à communiquer ici, hein, parce qu'il a peur aussi de l'engagement. On voit bien ici une offre, une proposition, mais elle peut être un petit peu réticente. Mais je pense qu'elle plus elle avancera, plus elle le fera. D'accord? Et bien maintenant l'homme, ce qu'on nous donne ici... On voit bien que dans le passé, c'est quelqu'un qui était bien, effectivement, bien bloqué. Mais ce blocage finira par sauter. Voilà. Quelque chose qui saute ici. Et c'est bien au niveau sentimental. C'est comme s'il va y avoir ici une nouvelle opportunité. C'est comme si dans le passé, cette personne n'a pas pu ici saisir ici une opportunité. D'accord? Mais elle finira par couper ce blocage. Elle finira par faire sauter ce blocage. Et c'est pour ça qu'elle reviendra à vous, cette personne. Et là, c'est pareil, c'est malgré qu'elle a de beaux sentiments, cette personne, elle peut vous porter de beaux sentiments, mais j'ai l'impression que ça l'étonne de porter autant d'amour pour quelqu'un. Je pense qu'elle n'avait pas l'habitude d'aimer à ce point, avec autant d'intensité. Je pense que c'est ça aussi qui l'a fait peut-être ici vriller, que ça l'a fait fuir quelque part, d'accord? On va voir maintenant un peu les... Est-ce que vous pouvez rencontrer cette personne ici? Non, les descriptions, la description physique à cette personne. On va voir un petit peu ce qu'on a. Cheveux longs,
gauchier. Le grain de beauté. Cheveux peut-être même colorés ou la peau colorée aussi. Homme brun. Femme brune. Origine étrangère. L'année dernière. Le passé. Ouais, c'est vraiment quelqu'un que vous avez vraiment connu ici dans le passé. Ici. Alors, cheveux longs. Grain de beauté. Peut-être une personne peut-être qui peut être gaucher, ça peut être possible. Coloré, on peut avoir une peau colorée, on peut avoir aussi les cheveux colorés. On peut avoir ici une femme brune, un homme brun et une personne que vous avez connue dans votre passé. Alors ici, les circonstances de cette rencontre. Les circonstances de cette rencontre. Un restaurant, ou à la sortie d'un restaurant. Le hasard. Bim, vous tombez dessus. Le repas de famille. Eh purée, je crois que je vous avais donné tout à l'heure les deux possibilités. Je vous ai dit, vous pouvez peut-être être dans un repas de famille, peut-être au resto, et vous quittez le repas, et ben vous le rencontrez. Et ben tiens, j'ai l'impression que c'est ce qu'on nous montre ici. Bon, on montre le hasard, mais après le hasard, ça peut être aussi dans d'autres circonstances, hein, bien évidemment. Mais quelque chose qui est autour du repas. Hein. Je préfère quand même le dire. Voilà. Qui peut être ailleurs, qui peut être voilà, dans d'autres circonstances, mais ça peut être voilà ce qu'on peut montrer ici. Après le hasard, ça peut être aussi dans d'autres circonstances, bien évidemment. On va essayer le resto. Voilà. On va montrer quand même une dernière. Hop. La voyelle, d'accord, j'adore. Site de rencontre. Voilà, pour certains. On peut avoir aussi quelqu'un qui a le prénom qui commence par une voyelle. Et là, on est plutôt sur un site de rencontre pour d'autres. Voilà, comme ça, on est au complet. Et le hasard ici avec le resto. Voilà les amis, par rapport à votre tirage, on va faire ça comme ça. On va poursuivre maintenant les... Non, on va prendre celle-ci. La Vierge, au niveau du signe astro. On est sur rien du tout. On a le Poisson en bas. On est sur les rêves, le monde intérieur, la charité. Et ici la Vierge, je vais venir après la décrire. On a Vénus, ça ressort. Je ne sais plus pour qui je l'avais. Je ne sais plus. Je crois que c'était pour le premier tas, je crois, il me semble. Mais j'ai l'impression que de toute façon, les tas, franchement, ils sont vraiment en écho. Hein, dans certaines parties, pas forcément tout, mais il y a certaines choses qui sont quand même en résonance. Alors ici, pragmatique, consciencieuse, utile, avec la carte de la Vierge. Regardez-moi comment elle est sublime, la carte. Elle est trop belle. Et tiens, on a un bouquet de fleurs. Comme tout à l'heure, on avait un bouquet de fleurs. Alors ici, les rêves, le monde intérieur, la charité. Et on a ici Vénus. Hein. Vénus, voilà, la féminité. Aimer, les valeurs. Alors, qu'est-ce que ça peut nous montrer? Ça peut nous montrer que ça peut être aussi un signe du Poisson et de la Vierge. On a un côté quand même de quelqu'un qui est assez pragmatique, alors qu'elle est très intuitive, c'est la personne. Consciencieuse, je pense qu'elle est assez appliquée quand même dans ce qu'elle fait. Les rêves, le monde intérieur, on est quand même tout de même sur quelqu'un qui est très enrichissant par rapport à son intériorité, par rapport à son intuition. Effectivement, on l'avait quand même tout à l'heure avec le Normand, avec la lune, la femme et le bouquet. On a ici la Vénus, hein, donc on est quand même sur une personne qui vous porte quand même des sentiments, qui vous aime. Hein, donc là, j'ai l'impression que quelqu'un qui vous aime, mais qui le garde au plus profond de lui sans forcément vous le verbaliser parce qu'elle a peur, et que c'est quelqu'un qui est très pragmatique et reste peut-être aussi dans le côté très logique, dans le côté très analytique, mais sans forcément être connecté au cœur. Allez, on va mettre ça ici. On va rajouter les signes astro rapidement, hein, voilà. Comme ça on aura fait le tour. Capricorne, Balance, Cancer. Capricorne, Balance, Cancer. Voilà. Alors ici, on va les faire maintenant les breloques. Hop, allez, pour les personnes qui ont choisi le star numéro 3. On a le Capricorne encore qui revient. Tiens. On va avoir quelqu'un qui est plutôt jeune. Hein. Il peut y avoir une différence d'âge ou une différence de maturité émotionnelle. Voilà, je voudrais quand même préciser l'âge tout de même. Alors, je pense qu'effectivement, il y a pu y avoir ici un temps d'arrêt, un temps de repos entre vous. C'est comme s'il y avait quelque chose
cette personne, à un moment donné, je pense qu'elle pensait ne pas être capable ou ne pas se sentir capable par rapport à cette relation parce que c'est comme si vous l'avez reconnectée ou vous allez la reconnecter en tout cas à ses émotions, à ses sentiments, cette personne. Et malgré tout, dans le fond, elle garde quand même espoir par rapport à vous, il ne faut pas croire. Hein. Même si à l'heure actuelle, elle est en arrêt, en pause avec vous. C'est comme si cette personne se dit, bon, on a encore le temps, je suis encore jeune, on est encore fort, enfin voilà, quelque chose comme ça dans cet ordre-là ici. Elle se dit qu'elle a encore le temps. Hein. Donc visiblement, vous n'avez pas la même notion de temps, ouais, je vais y arriver. C'est quelqu'un aussi qui aime peut-être aussi rire, profiter de la vie, aimer, voilà, le côté très simple hein, de la vie, les réjouissances de la vie. Hein. Quelqu'un qui est très terre à terre, hein, ce qui ressort quand même dans les tirages, même si elle a un côté très intuitif, cette personne. C'est quelqu'un qui effectivement qui est très secrète, hein, très très secrète. Elle ne dit pas forcément ce qu'elle ressent, cette personne. Pourtant, elle vous porte beaucoup, beaucoup d'amour. Je pense qu'elle a besoin ici d'analyser. Je pense qu'elle ne va pas rapidement dans ses analyses, cette personne. Elle met du temps à analyser ici la situation de son côté. Elle ne va pas rapidement, peut-être comme vous, dans son analyse. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous n'avez peut-être pas la même notion de temps, la même notion de faire les choses ou d'entreprendre les choses. Ok, donc ce que je vous disais, on a une personne très intuitive, très connectée tout de même. Mais elle s'agrippe, hein. Elle s'agrippe ici à peut-être à une situation, à du concret, à rationaliser, à être dans le côté pratique. Hein. On retrouve quand même la Vierge et le Capricorne là, hein, de ce côté-là. C'est quelqu'un, peut-être qu'il lui faudra peut-être beaucoup hein, pour qu'on la sorte de ses gonds, hein, visiblement. C'est quelqu'un aussi qui a peut-être un caractère très... bah tiens, ça me rappelle l'ours là, il me rappelle l'ours polaire, un côté solitude, un côté très résilience, très résistance aussi, le côté, voilà. C'est quelqu'un aussi qui va devoir en tout cas affronter aussi ses peurs et avoir aussi la volonté d'entreprendre les choses et aussi faire avec ses imperfections, donc de les accepter, de s'accepter comme il est. C'est quelqu'un qui est très joueur, hein, ou très joueuse aussi, qui peut ne pas forcément avoir un côté un peu insouciant, un côté légèreté. Alors, est-ce que c'est ça qu'on peut avoir ici, ce côté spontanéité, lâcher prise? Ça peut être tout à fait le cas, mais qu'on peut interpréter comme quelqu'un qui est relativement insouciant, qui s'en fout. On peut l'avoir, on peut l'avoir. Et je pense que c'est juste une impression que vous pouvez avoir de cette personne. Elle ne l'est pas forcément, même si elle a un côté un petit peu diablotin. Voilà, je voudrais quand même le préciser. On nous montre une période de l'automne pour certains, on peut montrer aussi du lâcher prise, comme s'il faut voilà, un peu se refroidir par rapport à cette passion qu'il peut y avoir ici entre vous. En tout cas, on vous dit que vous le valez bien. Une question aussi de valeur hein, à travailler chez lui ou chez elle. C'est peut-être ça aussi. Je pense qu'après, il y a eu... c'est comme si cette personne avait vraiment eu une très très forte connexion, une très forte alchimie, une très forte passion, mais cette personne elle s'est très très rapidement rentrée peut-être dans son côté auto-sabotage, à vouloir peut-être très rapidement casser et éteindre cette flamme. Voilà, elle a agi comme ça. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que cette personne, elle pense ne pas le mériter. Elle pense qu'elle ne le vaut pas, en fait. Donc, il y a une question de valeur et d'estime chez cette personne qui t'a travaillé. On montre une question de shopping ou d'achat. C'est quelqu'un aussi peut-être qui peut consommer très rapidement les choses, qui reste dans une certaine forme de superficialité aussi. On a le chiffre 4, alors vous pouvez l'avoir dans le prénom, dans la date de naissance, ça peut nous montrer aussi 4 ans que cette situation est là, qui a démarré aussi très rapidement aussi sur la période de l'automne, il y a 4 ans en arrière déjà. Voilà, je vous laisse. Je vous donne avec des indications temporelles, maintenant c'est vous qui voyez. Bah oui, c'est quelqu'un qui, malgré qui essaie de vous fuir, qui essaie de vous maintenir à distance, c'est quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, beaucoup au niveau émotionnel. Cette situation, pour moi, elle n'est pas terminée. En plus, il y a des énergies de Kundalini qui fait que ça vient encore plus accentuer ce côté encore plus sensibilité, côté fragilité aussi chez cette personne, mais aussi le fait d'être connecté à cette personne, vraiment. Il y a quelque chose qui est très, très fort, très, très magnétique tout de même entre vous. On te dit, vis la vie que tu aimerais vivre ou que tu as imaginé. Cette personne aussi, elle doit s'autoriser aussi à vivre la vie qu'elle veut vivre. Je pense que c'est tout le travail que de toute façon, ça va devoir lui demander ici dans le tirage par rapport à votre rencontre. La rencontre, elle va être dès le départ très intense. Vraiment très très intense ici. Et de toute façon, je pense que cette personne, elle saura que dès le départ, elle va devoir beaucoup changer dans sa vie pour être avec vous.
ça ressort de toute façon tout le long de cette lecture ici. Voilà pour votre tirage les amis, on va aller prendre juste les petits mots et après je vous laisse ici. Oh là là, il fait un temps chez moi, il déprime. J'ai l'impression qu'il fait nuit en plein jour, tellement qu'il pleut dehors. Déménagement, paranoïa. Les erreurs sont des apprentissages et on parle quand même de hasard. Alors, il peut y avoir quand même un déménagement de l'un ou de l'autre, hein, à prévoir quand même au fur et à mesure, peut-être alors peut-être que c'est suite à un déménagement que vous allez rencontrer aussi cette personne, allez savoir, hein, c'est peut-être possible. Paranoïa, on voit quelqu'un qui est... Comme elle, peut-être, elle n'est pas très sûre d'elle-même, elle n'est pas très ancrée, elle peut être très rapidement se faire de faux scénarios dans sa tête par rapport à vous. Il y a des choses ici pourtant, ou alors paranoïa parce qu'il y a tellement de choses, c'est-à-dire que vous vous rencontrez par pur hasard. Hein. Et cette personne va dire, ouais, mais peut-être qu'elle me suit, peut-être que tu vois, elle va commencer en tout cas ici à faire beaucoup de choses dans sa tête, à devenir un peu zinzin. Ou alors vous, et éventuellement également, alors peut-être qu'il y a aussi un déménagement ou un emménagement, cette personne, elle peut aussi avoir emménagé avec quelqu'un, enfin vous avez peut-être aussi réussi à déménager, enfin voilà. J'ai l'impression qu'on n'a pas tous les aboutissants de la situation et on peut devenir un peu parano quand même par rapport à... Parce que comme on n'a pas tous les réponses à nos questions, on peut quand même un petit peu partir un peu dans tous les sens au niveau de la tête. En tout cas, on vous dit ici que les erreurs sont des apprentissages, autant pour vous que pour cette personne. Voilà les amis, par rapport à votre lecture, prenez bien évidemment ce qui fait écho et sens. Je vais juste devoir qu'il me manque les lettres. Allez, on va faire quand même les lettres. Et cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. Un K, un G, un I et un S. Voilà. Allez, peut-être encore un A et un P. Voilà. Voilà, je m'arrête ici. Ah, on me montre ici tout réglé qui est tombé du paquet. Alors peut-être qu'ici, il faudra tout régler pour que vous puissiez ici tout de même vous retrouver. Je pense que oui, hein, tout régler, la grosse partie en tout cas, sera à régler en tout cas pour moi, dans ce qui est à venir ici. Ou alors le fait que un déménagement éventuellement pourrait régler ici une situation pour certains d'entre vous. Voilà, maintenant c'est bon, je m'arrête. Je vous retrouve pour d'autres tirages. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker le contenu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao!